Lizzie présente H de Bernard Minier. Lu par Hugues Martel. Bonjour, je suis Bernard Minier. Je vous souhaite une excellente lecture de H, mon nouveau roman, lu par le comédien Hugues Martel. Avertissement. Si ce roman semble par moments inspiré de la plus célèbre affaire judiciaire qui ait défrayé la chronique toulousaine à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, une affaire qui s'efface petit à petit de la mémoire collective, mais pas de celle des familles de victimes, une affaire dont les nombreuses zones d'ombre et les sidérants mystères n'ont toujours pas été levés, une affaire qui a donné lieu, avec la complicité de certains journalistes peu regardants, à la plus rocambolesque et nauséabonde chasse aux sorcières qu'on ait vue dans l'histoire criminelle de ce pays, ce roman n'en est que le reflet très lointain et imaginaire. Car ceci est une fiction, et rien qu'une fiction. Aussi toute ressemblance avec des personnes et des situations réelles, y compris relevant de l'affaire en question, est à exclure. Extrait de la dépêche du 28 juillet 2022. Le tueur en série Julian Hirtmann toujours introuvable. Depuis son évasion de l'unité médicale de la prison de Leoben en Autriche, le tueur en série suisse Julian Alois Hirtmann est introuvable. A-t-il quitté l'Autriche ? Est-il retourné en Suisse ? Ou bien se trouve-t-il ailleurs en Europe ou dans le monde ? Suspecté du rapt et du meurtre d'une quarantaine de femmes dans son pays, mais aussi en Autriche, en Bavière, dans le nord de l'Italie et dans les Alpes françaises, et condamné pour plusieurs de ces meurtres, l'ancien procureur du tribunal de Genève s'était évadé une première fois de l'Institut psychiatrique Varnier, situé dans les Pyrénées, près de la ville de Saint-Martin-de-Comminges, il y a maintenant 14 ans, avant d'être mis hors d'état de nuire au terme d'une longue traque. Le mois dernier, il est parvenu à s'évader une deuxième fois, après avoir simulé un problème cardiaque. Depuis, il s'est évanoui dans la nature et une notice rouge a été émise par Interpol. Aux dernières nouvelles... Extrait de Fact, Pologne, du 1er juillet 2022. Hirtmann aperçu en Pologne ? Plusieurs étudiants de l'université Adam Mickiewicz de Poznań affirment qu'ils ont aperçu le célèbre tueur en série suisse Julian Hirtmann se promenant sur la place du Vieux Marché et assis en terrasse rue Wodzna alors qu'il déambulait en ville mardi soir. Les jeunes gens ont tenu à préciser qu'ils n'avaient pas encore bu une goutte d'alcool à ce moment-là et qu'il ne s'agissait absolument pas d'une mauvaise blague. Ils l'ont reconnu, soutiennent-ils, grâce aux nombreuses chaînes de true crime qu'ils regardent sur Internet. Extrait de La Garonne du 7 juillet 2022. Julian Hirtmann aurait été vu sur un vol Munich-Toulouse. Le passager d'un vol Lufthansa Munich-Toulouse est convaincu qu'il était assis ce jeudi 30 juin à côté du tueur en série suisse Julian Hirtmann, recherché par toutes les polices d'Europe. Selon lui, l'homme n'a pas prononcé un mot de tout le vol, même pour répondre à l'hôtesse. Il a passé son temps à lire un livre dont le passager a pu apercevoir le titre. Il s'agit de Glacé, un roman policier à succès. Il portait une casquette et des lunettes, mais le passager l'a formellement reconnu. Un témoignage d'autant plus troublant si l'on se souvient que c'est un membre de la police toulousaine qui a permis l'arrestation d'Hirtmann en Autriche en 2017. Extrait de La Dépêche du 3 octobre 2022. Qui s'en est pris à Ilma et Niklas Heidinger ? Le 29 septembre dernier, alerté par un fermier du voisinage, la gendarmerie de Bagnères-de-Luchon découvrait au petit matin une scène d'horreur dans un chalet de la vallée du Lys, loué par un couple de touristes allemands. Le chiot du couple pendu à la rambarde de la terrasse et le mari gisant dans une chambre au milieu d'une mare de sang, le bébé bien vivant dans son lit à barreaux. La jeune femme, elle, avait disparu. Ilma et Niklas Heidinger sont deux touristes venus de la Sarre, ce land limitrophe de la frontière franco-allemande, pour randonner dans les Pyrénées. Ils se sont mariés l'an passé.
Extrait de La Garonne du 14 novembre 2022. Disparition de Noémie Collin à Saint-Gaudens. Jeudi dernier, Noémie Collin, 17 ans, en terminale au lycée de Bagatelle à Saint-Gaudens, rentrait à pied à son domicile après les cours. Il était environ 17 heures quand elle a été vue pour la dernière fois, marchant le long de l'avenue François Mitterrand, en compagnie d'autres élèves qu'elle a quittés à la hauteur de la rue du Dr Hall. Ensuite, plus rien, plus aucune trace, plus de nouvelles. Noémie Collin s'est évaporée. On ne peut imaginer dans quelle angoisse vivent ses parents. De l'avis de tous, Noémie Collin est une jeune fille sans histoire, appréciée de ses camarades de classe comme de ses professeurs. Une fugue est à exclure selon les parents. Que s'est-il passé ce jeudi de novembre à la sortie du lycée de Saint-Gaudens? Quelle mauvaise rencontre Noémie a-t-elle faite? Bien entendu, la Garonne vous tiendra au courant des progrès de l'enquête. Première partie. L'induction, a posteriori, aurait conduit la phrénologie à admettre comme principe primitif et inné de l'action humaine un je ne sais quoi paradoxal que nous nommerons perversité, faute d'un terme plus caractéristique. Dans le sens que j'y attache, c'est en réalité un mobile sans mobile, un motif non motivé. Sous son influence, nous agissons sans but intelligible, ou, si cela apparaît comme une contradiction dans les termes, nous pouvons modifier la proposition jusqu'à dire que, sous son influence, nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. En théorie, il ne peut pas y avoir de raison plus déraisonnable, mais, en fait, il n'y en a pas de plus forte. Edgar Allan Poe, Le démon de la perversité. Dois-je demander comment finira ce monde ou comment a débuté cet enfer? Adonis Zocalo. Chapitre 1. Les mots. Cher commandant, mon nom est Emmanuel Sax. Peut-être vous dit-il quelque chose. J'aimerais vous rencontrer et vous entretenir d'un sujet qui vous intéresse au plus haut point et sur lequel je crois avoir des informations inédites. Je veux parler de Julian Hirtman. Je suis votre travail d'enquêteur depuis des années. Je collectionne tous les articles que la presse écrite vous a consacrés. Ayant moi-même accordé pas mal d'interviews, je sais combien nos propos peuvent être déformés. Quand je dis que j'ai des informations nouvelles, je suis persuadé que vous les trouverez du plus haut intérêt. Nous sommes quelques-uns à vouloir tout autant que vous découvrir où Hirtman se cache. En ce qui me concerne, la raison en est simple. Le 13 avril 2003, près du lieu-dit Les Gravières, dans les Hautes-Alpes, ma sœur Camille, 20 ans, a été enlevée, violée et tuée par ce monstre et son corps abandonné sur les rives du Drac Noir. Il a été condamné pour ce crime. Un acte qui n'est pour lui qu'un parmi une longue série d'actes semblables, mais dont, vous le comprendrez, je ne me suis jamais complètement relevé. Aussi, l'idée qu'il soit de nouveau libre m'est insupportable. J'ai l'intention d'écrire un livre, c'est mon métier, mais j'ai aussi la ferme intention de retrouver Hirtman. D'ailleurs, nous pensons qu'un certain nombre de disparitions ces derniers mois dans le sud-ouest sont liées à son retour dans la région. Cette présence du Suisse n'est pas attestée par la police, mais nous avons des méthodes d'investigation un peu différentes, dont je vous parlerai le moment venu. Des méthodes qui nous ont amenés à des conclusions également différentes. Cher commandant, je sais tout de vous, ou presque. Je sais que vous êtes né le 31 décembre 1968, que vous êtes quelqu'un de prudent, de coriace et de phlegmatique, bref, quelqu'un de sérieux, à qui on peut se fier. Peut-être un peu ennuyeux sur les bords, c'est possible. Vous avez une cicatrice sur la poitrine, vestige de la balle qui vous a traversé le cœur et vous a plongé dans le coma en 2017. On vous a aussi recousu le pouce de la main gauche, après qu'il a été presque arraché par un porc au mois de juin dernier, dans les circonstances terribles que l'on sait, et qui ont vu la mort de votre équipier. Toutes mes condoléances à propos. Vous avez une passion pour la musique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.